Il est content. Mais tu sais que Mon Pierrot. hier, je voulais te demander, tu as vraiment. Non. J'ai pas osé. Non. T'as bien fait. Ça oui, j'ai bien fait de pas oser. C'est pas fait. Merde. Alors, attends une seconde. Je vais juste tourner un truc tout vite fait. My baby, you have to leave exactly in 30 minutes because the shop closes at 12. Okay? In 30 minutes, I will need you to go to a shop with Vlad. We need to carry some things. I need your hands, Okay. your muscle, your new muscle. Okay. Alors, cette chanson d'Hélène. Jusque-là. Ok. Alors, j'ai pas tout compris. Comment tu as écrit ça? C'est toi qui l'as écrit? Non, non, c'est Carmen de Berlin. Carmen de Berlin. Ah! Presque. D'accord, donc elle l'a écrit en noir pointé comme ça, avec des mesures entre à 3 temps quand même. Ouais. Ah, en En 6-8. 6-8, en 6-8. D'accord. Alors, Ouais. alors, Alors, ce que j'ai trouvé, c'est vrai, c'est simple. je trouve bizarre une mineur 7. C'est joli. Ok. Alors, tu te mets un peu trop de pression dans ton corps. Hein. Alors, que tu te la mettes où tu veux, dans ton visage, certes, dans l'expression, mais par contre, regarde, là, bon, je lis, mais. Tu vois, c'est tellement simple, il faut vraiment que toi t'en rajoutes pas en fait. Il faut que tu joues ça comme ça, d'accord? Parce que là tu veux tellement bien faire, et puis tu te rédis pas. Laisse aller le souffler, là-bas, et ça va être bien. Sans trop tirer, un peu. Alors, tu tires. Le problème, c'est que toi, tu tires pas beaucoup. Et ça, c'est un faux problème. Oh, je ne sais pas qui c'est. C'est un faux problème, le fait de pas tirer. Parce que tu veux jouer beau, du coup, tu tires moins fort. Du coup, tu n'as pas le son qui arrive, donc du coup, tu appuies plus fort. Alors que c'est l'inverse, en fait. Ce qu'il faut, c'est tu tires sur ton soufflet, et cette tension qui te permet de rester, d'avoir des claviers un petit peu élastiques, te permet de ne pas t'enfoncer. D'accord?
une fois, c'est pas facile. C'est pas facile. On va faire un exercice. Et l'exercice, faut pas que je te le montre. Mais d'abord, je te montre. Si je veux, il faut pas que je te fasse l'exercice. En fait, tu veux jouer beau et tu veux pas tirer. Du coup, t'as pas de son, ça marche pas. L'accordéon, c'est pas comme ça. Il faut que tu tires mais que t'appuies pas. Tu vois, on a l'impression que je joue pas fort, mais je tire fort. Je tire fort, mais j'appuie pas. Du coup, je calcule, je contrôle bien le débit d'air. Alors, l'exercice que je te propose, peut-être on l'a déjà fait, mais on va le refaire. Tu vas jouer à droite le Do, le Mi, le Sol, le Do, n'importe comment. Ok? Et tu les joues une après l'autre. Et après, quand tu as fait ta main droite, tu appuies la base de Do. À chaque fois que tu joues un son, tu le gardes. D'accord? Do, Mi, Sol, la base de Do et la corde Do majeur. D'accord? C'est un exercice que je fais aussi. C'est vrai? C'est ce que tu as fait avec Dominique. Exact. Avec Monique. Je le fais avec tout le monde. Ouais, mais c'est super. Bah. Une fois, je tiens la note à gauche, une fois, je tiens la note à droite aussi. Oui, d'accord. Alors, fais-le pour l'instant, tu ne te poses aucune question. Tu appuies Do, Mi, Sol, Do à ce tempo-là, Do. Ah, tu tiens le Do quand tu le joues. Tu tiens toutes les notes. Quand je tiens la la tiens. note et je construis dessus. Voilà. Ouais, mais une fois que tu as fait ça, tu mets ta base de Do et ton accord de Do majeur. En plus, tu les mets toujours par-dessus. Ah, ok. Ok. À la fin, tu joues pas fort parce que tu appuies. Ah oui, t'es fermé en bas. Non, je suis fermé. Ouais, il faut que tu ouvres là. Je me disais, il a l'air passé. Ouvre le bas de l'accordéon. Ouais. Ça a bien marché depuis que tu as dit que je ferme. Ah oui, alors, ça dépend ce qu'on joue. Dans des morceaux lents comme ça, quand tu as besoin de t'exprimer, d'avoir des grands soufflets, tu veux ouvrir. Eh oui, à un moment ça bloque. Oui. Ouais. Très bien. Ok, on va recommencer encore un coup. Quand tu appuies sur la main gauche, c'est d'abord la basse et après l'accord. Okay. D'accord? Pas les deux en même temps. Super. Très bien. Fais un temps souffler. Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf qu'il va y avoir un paramètre en plus à respecter. Tu vas regarder ton soufflet et à chaque fois, tu as compris l'exercice, on s'en fout, tu peux appuyer n'importe où, mais tu vas appuyer sur Do, Mi, Sol, Do majeur, Do et Do majeur, mais tu dois regarder et surtout rien écouter, tu regardes ton soufflet. Si sur le premier Do, il s'ouvre comme ça, tu ne dois pas accepter qu'il accélère. Il doit toujours s'ouvrir de la même vitesse. Régulier, toujours à la même vitesse. Pas du tout. En fait, la première note que tu joues, voilà, et quand tu appuies la deuxième note, il va deux fois plus vite. Et après, il va deux fois plus vite. En fait, et quand tu appuies sur la basse, d'un coup, il accélère. Faut pas que tu acceptes. Faut que tu regardes. Et moi, je vais t'éditer. Je sors de. Non, tu mets. Ah oui, c'est vrai que je dois jouer. Donc, regarde bien ça. Vas-y. Pas sur l'autre.
Si tu veux vraiment tirer sur ton soufflet, faut pas tirer. T'as vu là, lâche. Je t'ai dit, n'écoute pas ce que tu fais, regarde juste le soufflet. Le soufflet, il commence à s'ouvrir. Et t'as vu, moi je mettais un doigt pour que le soufflet ne s'ouvre pas plus vite, que ce soit toujours ça, regarde. D'accord? On s'en fout si le son il disparaît. Je dis, n'écoute pas ce qui se passe dans le son, on en parle Ouais, après. j'écoute trop. Mais je vais me concentrer plus sur le regard. Oui, oui, comme le soufflet. Regarde ton soufflet. Très bien. Très bien. Ok. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, tu vas le faire encore mieux parce que maintenant que tu l'as compris, tu vas, à chaque fois que tu appuies sur un bouton, tu as vu, il y a un petit accéléré, puis après, toi, tu le remets. Tu accélères, puis après, tu ralentis. C'est normal, tu as une arrivée d'air. Donc, tu as. D'accord? C'est un ballon, et puis tu fais un trou dedans. Ça fait ça, en fait. C'est la même chose. Donc, du coup, toi, il faut que tu appuies progressivement les boutons pour pas avoir. Mais pour avoir. C'est le secret de l'accordéon. Prépare ton do et ton do majeur à gauche pour pas être surpris. Non, t'as vu, il y a eu un petit accent, ça fait pas. Bah, et du coup, ça veut dire que d'un coup, tu as eu plus d'air. Après, tu as réduit, mais tu t'es fait avoir avec ton bras. Ton bras, l'avant-bras doit toucher l'accordéon. Et oui, parce que. Tu as bien compris que là, je t'amène dans la compression petit à petit, mais tu dois tirer avec ça, mais retenir avec ça. D'accord? Donc ça fait pied de biche en fait. Et levier. Le pied de biche. Garde ton soufflet. Très bien, c'est beaucoup mieux. Alors, comment tu peux m'expliquer que le son il fait un peu ça? Pourquoi il bouge ton son? Par contre, la définition que le mouvement crée le son. Ouais. D'accord. Donc si tu as le son qui bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Ou quelque chose qui gêne. D'accord? Utilise la gravité. Va-toi un peu vers la gauche et laisse descendre. Ton bras, il est là pour retenir la gravité, retenir le poids de l'accordéon. Mais là, on est en train de travailler sur des trucs super fragiles parce que je te dis pas ouvrir plus. Du coup, le vent, il est tout mou à l'intérieur. T'as pas assez d'air. C'est pour ça qu'il n'y a plus de son. Pas assez d'air et c'est pour ça qu'il n'est pas non plus. Bien sûr. C'est pour ça qu'il fait ça. Quoi. Alors, c'est parce qu'il est fragile. Ouais. Du coup, ok qu'il soit fragile, mais si ça bouge à chaque fois que tu mets un bouton, ou même au milieu, ça veut dire soit que l'accordéon il touche ton corps, le soufflet touche ton corps, et il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas que le soufflet touche ton corps. Soit ça veut dire que tu tires avec ton bras, mais la gravité va dans l'autre sens. Donc tu as conflit en fait. Donc des fois il y en a un qui gagne, des fois c'est l'autre. Mets-toi dans le sens de la gravité. Laisse tomber ton accordéon et libère ta poitrine du soufflet. Comme ça, il n'y a pas de force de frottement. Là, le clavier, le soufflet est bien à l'extérieur de ta cuisse gauche. Ça va s'ouvrir tout seul. Et après, si on ne veut pas de choc, si on ne veut pas de vibrato, si on veut un son plutôt tranquillou, mécaniquement, toi, quand tu appuies les boutons, appuie-le doucement. Tu vas au fond si tu veux, si ça te sécurise. On s'en fout là pour l'instant, on n'est pas là en train de jouer en surface. Au contraire, jouer les boutons au fond. Mais pas. C'est. Ça aide d'écouter la fin du son. Il faut que tu sois, rien ne bouge. Et il faut que ce soit pianiste. Enfin, il faut que le son disparaisse tôt. Parce que quand tu joues le premier son, tu as une vitesse. Après, tu en joues un deuxième, mais tu tires pas plus. Donc l'air, il est divisé en deux. Tu appuies un troisième, il y a plus de trous. Mais là, normalement, il n'y a plus d'air pour. Tu vois, on a perdu la pression. Puisque tu as augmenté le débit. Tu as augmenté le débit. Mais tu as augmenté les orifices en fait, donc du coup, voilà, donc du coup, tu as perdu complètement la pression. Va à gauche, voilà, tes doigts
bien te poser déjà sur le bas, c'est l'accord. Comme ça, t'as pas besoin de bouger tes doigts. Alors, c'est beaucoup mieux. Il y a quand même, là, attention, je pousse le bouchon très loin, mais parce que je sais que tu aimes bien faire des choses très bien. Et ça va, on va gagner un temps considérable là-dessus, mais surtout ta relation avec l'instrument. Alors, oui, mais la note qui tient, qui joue depuis le début, pourquoi les autres ne jouent pas? Elles pourraient jouer les autres, les plus aigus là. En plus, elles sont plus aiguës, elles sont plus petites, elles sont plus fragiles. Elles pourraient jouer, mais elles n'ont pas le qui les fait bouger. Parce que ça ne les fait pas bouger. Il y en a une seule qui joue parce qu'au début, tu tires pas et d'un coup, tu tires assez fort. Enfin, tu tires normal, d'accord? Donc, tu as un son, c'est bien. Le premier son, il est bien. Et après, celui-là, il va rester. D'accord? Il reste tout le temps parce que l'anche est déjà en mouvement. Donc, comme elle bouge déjà, le petit faible filet d'air qu'il y a, ça contribue à... Mais par contre, pas assez pour faire bouger les autres. D'accord? Qui sont, elles, immobiles. Parce qu'il faut vraiment les mettre en mouvement. Et bien, ce son, le do qu'il y a là, je ne veux pas qu'il bouge. À chaque fois que tu me joues un nouveau son, ça fait ça sent l'agonie. Alors, mets-toi à gauche. Et voilà, c'est parfait. Ça, c'est super. Ça, c'est très, très, très bien. Et là, du coup, maintenant, tu as vraiment écouté que le do soit droit et tu n'as jamais joué plus fort. Tu n'as jamais fait de crescendo, le do était droit. Donc, comme il n'était jamais plus fort, tu n'avais pas d'accélération de soufflet, ton do était toujours pareil, mais plus ça allait, plus le do, ben, il était droit, 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 puis il diminuait, puis il diminue. Mais maintenant, quand tu appuies sur les boutons, tu les appuies délicatement. Parce que tu ne veux pas que ça bouge. Parce que je veux pas que le dos bouge. Alors maintenant, on va faire autre chose. Tu vas le faire en fermant tes yeux. Je veux que tu joues le do, qu'on entende le do au volume sonore que tu choisis. Ok? Celui-là, un peu moins fort peut-être, je ne sais pas, peu importe. Pas plus fort en tout cas. Et quand là, maintenant, on s'en fout de la vitesse du soufflet. Moi, ce que je veux maintenant, c'est tous les sons. Mais je ne veux jamais qu'il y ait un crescendo. C'est-à-dire, tu vas jouer le do, le mi, le sol, le do, la basse, l'accord. Mais je veux jamais que le son il descende ou il monte. Donc tu vas fermer tes yeux pour bien l'entendre, tu te remets dans la position que tu avais parfaitement là avec le soufflet très libre. Il faut qu'il y ait de l'air pour chaque son. Et toi tu dois attendre les sons, ils n'arrivent pas parce que tu appuies, d'accord? Ils arrivent parce que tu touches le bouton, la touche, tu la touches, et si tu appuies trop, ça ne marchera jamais, puisque d'un coup, tu vas ouvrir une porte et là ça va bouger. Il faut que tu appuies les boutons, les touches, les unes après les autres, la moitié. Pareil pour la basse. Avec toujours l'idée de, quand ta main gauche elle arrive, Alors, là il faut qu'on entende tous les sons et qu'on les garde jusqu'au bout. Oui, Que ce ne soit jamais plus fort. Pas plus fort. Pas plus fort que le premier do. Que le premier, mais il ne va pas y avoir que après la troisième note, on n'entend rien. Il faut que chaque note... Chaque note qui arrive, on l'entende de le même volume sonore que le premier. Alors il faut pas que j'enfonce de trop, mais il faut aussi que je tire le soufflet plus. Je ne te pose pas cette question-là, laisse faire ton corps, fais-lui confiance. Okay. C'est tes oreilles qui vont dire, moi je veux entendre tous les sons. Si tu te poses trop de questions, il faut que tu ailles toujours sur le point qui va tout te régler. Okay? Le big boss, c'est, je dois écouter chacun de mes sons, qu'ils arrivent beaux et jamais plus forts. Okay. Et jamais moins forts.
tu vas recommencer. C'est pas idiot. Attends, juste une seconde. C'est pas idiot de commencer un peu fort parce que ça donne beaucoup plus d'élasticité à ton soufflet. C'est pas idiot. Le problème, c'est que tu peux pas faire l'exercice si tu commences trop fort parce qu'après tu te retrouves comme Jésus-Christ Superstar et que c'est pas plus confortable pour jouer l'accordéon. D'accord? Donc tu te mets sur ta gorge, tu prends un son mezzo forte mais mezzo piano plus, tu vois, entre les deux. Ouais. Et pas trop long, c'est-à-dire. Et il va te mater cet exercice, il est super. Pas mal du tout, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais j'entends, mais j'ai pas la sensation du clavier. Tu appuies tout trop. Au tout premier exercice, je t'ai dit appuie les boutons complètement au fond. Il n'y a pas de souci. Ah, ton premier exercice, la première étape de l'exercice. Bien sûr que non. Puisque tu as bien compris qu'il faut diminuer le débit pour augmenter la pression. Et on parle de compression. Diminuer le débit, c'est le tuyau d'arrosage. Tu as un débit. Oui. Tu diminues le débit pour augmenter la pression de l'eau pour aller plus loin à la plante de la batte, le tuyau est trop court. On est d'accord? Oui, d'accord. Eh ben, si tu appuies complètement au bout de tes touches à droite, comment est-ce que tu veux diminuer le débit? Tu peux pas. Donc il faut que dès la première, ce soit mi-clavier, mi-clavier, mi-clavier et mi-clavier. Quand je dis mi-clavier, c'est tu t'appuies pas au fond, quoi. D'accord? Tu recommences? Mais là, il faut vraiment que je me concentre parce que je tombe. Tu tombes au fond, bien sûr. Vu que je tire pas comme Oui, d'habitude, bien sûr, je bien tombe, sûr. quoi. Tu tombes, mais Donc il faut que. tu fais un peu l'allemand sur le coup là quand même. Hein. Il faut que tu restes en surface. Oui. Vas-y. Très bien. Oui, c'est ça. Oh, là, il n'y a aucun souci, c'est ça. Oui. Très bien, oui. Ok, c'est super mieux. Alors, tu t'es fait niquer sur la basse, évidemment, mon ami. Pourquoi tu t'es fait avoir sur la basse? Parce que quand tu appuies sur une basse, ton accordéon là, il y a 4 ou 5 clapets qui s'ouvrent. Et toi, tu es allé confiant, comme si, là, en ce moment, tu fais l'exercice avec, qu'on voit, une flûte ou deux flûtes? Deux flûtes, ok. Et t'es arrivé avec la basse, t'étais trop confiant. T'as appuyé sur le bouton, et puis le bouton, il te dit, ouais, moi je suis un peu mou, alors tu peux y aller. Et toi, t'as jamais attendu, en fait. C'est-à-dire que t'as jamais attendu que ton bras réagisse. Il faut que... T'es là, t'as voulu jouer, et puis t'as joué. Mais non, on n'a pas eu de son. On n'a pas eu le son de la basse. On n'a pas eu vraiment le son des accords. Parce qu'il n'y avait pas cette pression. Parce que tu n'as pas attendu. Il faut que tu touches le bouton et attends le son. Ne va pas chercher le son au fond. Attends le son en surface. D'accord? C'est compliqué là dans ma situation de te donner juste les informations nécessaires, pas plus pour pas te noyer et pas assez parce que du coup tu te demandes pourquoi tu me fais faire ça. Déjà, je dois avoir la bonne position des doigts. Ça te met tout en place cet exercice, tout. Position du corps, respiration, décontraction, contrôle de la surface. Ok, alors ta basse a un peu disparu à un moment. Hein, un petit peu disparu. C'est beaucoup mieux. Alors, je vais te le montrer une fois. Peut-être que. Ouais. Alors, sur le canapé, ça risque de pas être facile. Je vais quand même essayer. T'as vu, le moindre truc, là j'avais, comme je ne suis pas bien équilibré, le soufflet sur la cuisse, le son il part pas. Là, donc du coup je me mets dans cette situation là.
Je vais prendre le musique comme tout. Ok. On a des années d'expérience en fait. Alors, tu as vu ce que je fais? Je l'ai fait en me gonflant en fait. Parce que je voulais pas que le soufflet touche le canapé en fait. D'accord. J'avais pas de liberté. Mais je n'arrête jamais de faire un crescendo. Je fais un crescendo du début à la fin. Et ça, tu l'as compris tout à l'heure parce que tu m'as dit, alors oui, d'accord, je ne dois pas enfoncer, mais je dois quand même tirer de plus en plus fort puisque les sons, à chaque fois qu'ils arrivent, ils ont besoin. J'ai besoin d'un kilo d'air, je sais pas comment on s'en fout. 1 kilo d'air pour la première. Ben, il m'en faut 1 pour la deuxième, donc ça fait 2 kilos. Donc je dois tirer plus fort, 2 fois plus. Et puis après, je dois tirer 3 fois plus. Et bien sûr, évidemment, ok. C'est évidemment que tu dois tirer toujours plus à chaque fois. Mais attention, vase communicant, c'est-à-dire que tu peux pas, sinon ça va faire un carnage. C'est ça. Tu mets ton doigt sur le bouton, tu attends la résistance du bouton, parce que là le bouton il est trop mou, donc tu attends la résistance du bouton. Ah, Vlad. T'as vu ça? Good morning. Ok, allez vas-y. Pas formel, hein, sinon après ça va passer. Ok, c'est beaucoup mieux. Alors, il va falloir, on va recommencer. Un poil plus de tension à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand tu joues la deuxième note, déjà on sent que le son s'affaisse. Quand tu joues la troisième note, alors après tu remontes le son. Troisième note, le son il disparaît. En fait, tu n'es pas assez progressif sur je touche la boucle. Tu ouvres la porte, c'est quelqu'un, c'est genre discrètement, sans te faire gauler. Allez, on recommence. Très bien. Ok, alors c'est presque suffisant pour ce dont on a besoin, mais j'ai envie d'aller encore un tout petit peu plus loin. Tu sais faire un vibrato? Ça dépend comment. Tu fais ça des fois avec ta jambe, tu sais, naturellement tout seul, non, elle bouge jamais? D'accord, très bien. Bah, fais-moi. On a déjà fait. Oui, non, pas de soucis, fais-moi le à la main. Ok, très bien. Tu vas me faire n'importe quoi. I'm afraid that I give you bad information. Yeah, because we not that time. I thought yes, but no, sorry. You are beautiful for later. Tu vas me prendre 3 sons à droite, n'importe lesquels. Tu les mets et tu fais vibrato avec le pouce comme ça. Et tu fais un premier son, un deuxième son, un troisième son, peu importe lequel. Et tu me gardes un beau vibrato. Mais vraiment le vibrato régulier, toi. Quand tu changes de son. Et oui, mais c'est dans la manière dont tu changes de son en fait. Tu as 2 choses différentes. Tu as le pouce, et après tu as les doigts, ils changent, c'est tout. Parfait. Ok. Et maintenant tu mets ça dans le pianissimo. Alors, le pianissimo dans le son, d'accord? Mais là en fait, il y a eu un début de micro de distorsion en fait, c'est-à-dire que tu as tiré trop fort. Là je veux un pianissimo
je suis en train de te faire l'inverse, mais diamétralement l'opposé de l'exercice auquel on va revenir tout de suite. Hein. Je te fais faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que là maintenant tu ne tires plus sur ton soufflet. Je veux un pianissimo vibrato. C'est-à-dire que c'est l'anti-compression. Parce que quand tu as la compression, tu ne peux pas faire bouger le son. Là, ce que je veux, c'est un vibrato. Donc tu tires pas et tu appuies. Tu tires pas ton souffle. Parfait. Ouais, très bien. Ok. Parce que là, du coup, si tu tirais cette élasticité qu'on donne au soufflet, ça va t'absorber les chocs. Ok. Et donc, du coup, tu ne peux pas avoir le vibrato. Là, du coup, je viens de te faire l'inverse, c'est-à-dire que là, tu ne tires pas, tu appuies au fond et tu joues. Et bien maintenant, on repart dans l'autre sens. On repart sur l'exercice de tout à l'heure. Je ne veux absolument pas un seul pet de vibrato. C'est pas compliqué. Vibrato, tu sais très bien le faire. Maintenant, tu me fais l'autre, pas vibrato. Du coup, comme tu les as bien entendus, tes vibratos là. Oui. Ben, fais attention quand tu joues, tu fais des vibratos tout à l'heure que tu t'en es pas rendu compte. Mets-toi à gauche. Et joue pas trop lent. Je joue pas l'exercice trop lent parce que sinon, c'est trop compliqué après sur l'ouverture musculairement, c'est pas facile. Ah, pour le vibrato, tu as dit enfonce au fond. En vibrato, oui. Mais là, non, c'est tout l'inverse. Oui. Tout l'inverse. Ok. Vas-y. Vas-y, recommence. Pas de vibrato, on est d'accord. Ça fait tout en vibrato là. Il est content, j'ai fait du vibrato. Pas fort, pas trop fort. Alors, là tu te fais avoir parce que ton bras gauche, vas-y, pas de soucis. Ton bras gauche, il a peur de tirer plus fort sur chaque son. Il y a la même relation, ça c'est une belle image. Ah, mais toi tu as une voiture automatique à tous les coups. Non. Cool. Tu as la même relation entre l'accélérateur et l'embrayage. Ouais. C'est la même. Entre j'appuie le bouton pour machin et ton bras il réagit de la même manière progressivement. Tu vois là, ce passage-là avec l'embrayage, c'est la même. C'est-à-dire que ton bras, il doit tirer plus fort. Mais pas d'un coup, sinon tu vas caler. D'accord? Il doit tirer plus fort, inversement proportionnel à l'enfoncement. Ou proportionnellement à l'enfoncement. C'est-à-dire, plus tu appuies, plus tu tires. Mais super progressif. Plus tu enfonces, plus tu dois tirer. Donc ça veut dire que... Parce que quand tu enfonces, ça veut dire que tu ouvres. Quand tu tires, ça veut dire que... Il faut d'abord que j'enfonce. Non, il faut d'abord que tu tires. Parce que si tu tires pas d'abord, ton clavier est trop mou. C'est pas si compliqué. D'accord, oui. C'est pas si compliqué. Ce qu'il faut, c'est que là, on va trouver le ressenti entre combien tu dois tirer pour combien tu ne dois pas enfoncer. Ouais. Okay. D'accord. Mais sache que tu tires un peu avant, tu appuies le premier son, et tu ne vas pas vers vraiment un crescendo, mais avant d'appuyer le deuxième son, dis à ton bras gauche, je vais ouvrir une porte doucement. Au début, j'ai pas besoin de beaucoup plus, mais il y a un moment où j'aurai besoin de plus d'air. Tu vois? Pour que vraiment le mi il arrive aussi beau que le do. Parce que ton mi il arrive toujours en demi-teinte, il n'a pas assez d'air. Tire. Ok, c'est beaucoup mieux. Je vais te le remontrer une fois. Par contre, tu vas me laisser ta place, comme ça, peut-être que... Yes. Juste 10 secondes. Juste que tu es sur l'enregistrement. Que tu vois... Alors, tu verras plusieurs choses, mais tu les verras sur l'enregistrement, tu le regarderas plusieurs fois, comme ça tu verras les différentes choses. Bon, déjà, là, je ne vais jamais appuyer.
Et je fais exprès de tirer vers le haut comme ça, parce que c'est l'idée du crescendo en fait. Je vais aller vers le bas. Et ce que je veux, c'est que rien ne touche mon accordéon. Je vais le faire un coup vers le bas. T'as vu, je vais chercher le son un peu avec mes sourcils, parce que ça me grandit pour tirer un peu plus fort naturellement. Okay, par contre, je me suis fait avoir, j'ai pas eu la basse. La basse, pour l'avoir, faut... Alors, je vais essayer de l'avoir, parce que j'ai pas assez tendu avant la basse. C'est bon, je l'ai. À toi. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut, pour que le son ne bouge pas, il faut vraiment que... Toi, tu bouges pas, mais par contre, tu ressens la tension, en fait. Ben voilà. Il a gagné. Tu vois, c'était pas un coup de bol. C'est super. C'est super, super. Where is white? You have two on the white things here. Take them and put them in the chicken. Both. Under the... Yeah. Yes. 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 Ok. Et là, on sent vraiment la tension. Alors, souviens-toi le cours avec Monique, rouvre ton accordéon en grand. Voilà. Et maintenant, ce que je veux pouvoir faire, qui est exactement l'opposé de ce qu'on vient de faire juste avant, qui est la même démarche que les vibratos, je veux devoir faire ça. Il n'y a pas un pet de son. Pourquoi? Parce que j'appuie sur tous les graves. Regarde, j'appuie à fond, à fond, à fond. Non, pousse pas à fond. Appuie à fond. Ta main sur tous les boutons. Appuie tous les boutons. Non, mais j'arrive pas. Je touche juste avec l'avant des doigts. Mais c'est parce que... Ah, ok, maintenant, oui. Voilà. Ça, c'est l'anticompression. Ok? Eh bien, quand tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Tu es capable de... C'est exactement l'inverse de... T'as vu, là j'étais bloqué par ma cuisse, de ça. T'as jamais de crescendo, t'as un son, il arrive, il est à sa place pile poil, parce que mon bras, il est capable de... Et c'est même pas que mon bras, t'as vu, c'est mon corps, c'est ma tête, c'est tout ça. Je me grandis pour augmenter progressivement la tension de l'air. D'accord? Alors, pour l'instant, tu ne fais pas la relation, mais maintenant tu vas la faire, la relation. Tiens, je vais te rejouer ce morceau, mais comme c'est bien que tu l'aies. Je vais pas te jouer celui-là, je vais te rejouer le... Tu sais, mon enfant démon? Et là, tu le connais pas? C'est vraiment pour que tu vois les moments où je suis en compression et les moments où je suis en dépression.
Ah, c'est beau. Et vraiment, tu arrives à faire ce genre d'effet et ne jamais jouer pareil, juste parce que ça dépend de l'émotion du moment, juste parce que tu es tellement proche de tes boutons, le moindre petit mouvement, et ça m'a foutu la chair de poule comme taré, le moindre tout petit mouvement, ça te change l'arrivée du son. C'est plus le dernier son. Et j'ai attendu parce que je me suis dit, si je tire un peu avec le bol que j'ai, ça va faire wa, 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 wa. Ça va changer l'accordage en fait. Parce que tu changes la pression, donc tu changes le mouvement. Ok? Et ben, c'est ce qu'on va arriver à faire dans la chanson d'Hélène. Ok? Mais par contre, ça passe par ce qu'on a fait là. Super. Cool! Cool. Bravo mon Pierrot.